Et yo les gens, c'est le Lion 77, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Donc aujourd'hui les gars, présentation de deck, voilà donc du Golem Sorcière de la Nuit classique quoi, sauf qu'en fait il y a plusieurs variantes, je vous ai présenté la dernière fois celui-ci, qui n'est plus trop... En fait, il est... il est pas à son apogée dans cette méta, donc j'ai décidé d'en prendre un autre. Et en fait, la meilleure variante à part celle-ci que j'ai trouvée, c'est celle-là. Et pour tout vous dire, elle marche super bien. Donc les gars, je vais vous le présenter. Après, je pense qu'on ira se faire une ou deux games. Voilà, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc c'est parti les gars. Alors pour commencer, on a le golem, qui est la carte maîtresse de ce deck. Donc voilà, son golem, voilà quoi. Il risque pas d'être aussi puissant. Donc le golem, ça va être le gros tank, celui qui va servir à protéger vos troupes arrière. Ou alors vous pouvez mettre un golem défensif, mais ça c'est... Wow. C'est seulement si vous êtes en PLS total quoi. Donc voilà. Après, vous avez la sorcière de la nuit. La deuxième carte maîtresse. Voilà, parce que les deux cartes maîtresses de ce deck, c'est ces deux-là. Donc voilà. La sorcière de la nuit, c'est tout simplement celle qui va... En fait, elle a deux fonctions. Elle est en double fonction, cette carte. Elle va servir à défendre, je sais pas moi, à défendre des cochons, un PK ou même un golem. Bah oui, parce qu'elle fait des dégâts rapidement. Et elle sert aussi à la poser derrière le golem. C'est-à-dire vous défendez avec, et après vous posez un golem devant, ou des trucs comme ça, enfin, faut trouver. Voilà, la bûche, vous savez tous à quoi elle sert, voilà, elle est dégommée une princesse ou des petites cartes. Les petits gobelins, en fait, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour abaisser le coût en élixir du deck, quoi. Vous pouvez même mettre les petits squelettes, voilà. Ça revient même. Moi, perso, je préfère les gobelins parce qu'ils peuvent servir aussi à défendre un cimetière. Voilà. Ensuite, vous avez l'extracteur. Très 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 important dans ce deck. Car il va servir tout simplement à vous donner l'avantage en élixir parce que c'est pas évident de le jouer ce deck. Après, vous pouvez peut-être le remplacer par, encore une fois, les petits squelettes ou l'esprit de glace. Si vous préférez, si vous n'aimez pas l'extracteur, mais ça va pas faire le même effet. Donc après les gars, on passe au bébé dragon. Cette carte, c'est tout simplement une carte qui va vous permettre de faire les dégâts de zone. Donc attention à bien l'utiliser parce que c'est la seule carte du deck qui fait des dégâts de zone. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà quoi. À part la bûche, mais dégâts de zone terrestre et... Bah, enfin, c'est pas vraiment une carte quoi, c'est plutôt un sort. Donc voilà. Donc il sert en défense et derrière un golem les amis. Pareil que la sorcière de la nuit, sauf que lui, il va jouer un rôle très important dans ce deck. Puisque s'il y a une armée squelette, une horde de gargouilles, des petites gargouilles, ou même une autre sorcière de la nuit, ou un sorcier, ou ce que vous voulez, il va les détruire rapidement. Quoi. Donc, voilà. Après, il y a la méga gargouille, les gars. La méga gargouille, inutile de vous en parler plus. Voilà, elle fait énormément de dégâts. Elle fait énormément de dégâts. Vitesse, voilà, moyenne. Elle touche l'aérien et le terrestre. Donc la méga gargouille, c'est tout simplement quelque chose qui va encore une fois vous permettre d'avancer donc avec le golem ou quoi. Donc la méga gargouille. En fait, si vous voulez, ces deux-là, ils vont ensemble. Parce que le bébé dragon va servir, ils vont ensemble derrière le golem surtout. Voilà. Enfin, en défense, je vais pas mettre ça et ça. Mais je veux dire, le bébé dragon va servir à faire les dégâts de zone et la meilleure à faire les dégâts, les gros dégâts. Donc le bébé dragon, il va détruire, je sais pas moi, les petits gargouilles, la horde de gargouilles, comme je vous l'ai expliqué. Ça va plutôt détruire. Ça va plutôt détruire des cartes comme la sorcière, le sorcier, la mousquetaire, enfin, qui défendent justement ce golem. Alors ensuite, vous avez le foudre, les gars. Donc le foudre, il va servir à détruire les TDE, etc., etc. Sauf que moi, comme vous pouvez le voir, j'ai que de niveau 4. Il ne détruit pas directement les TDE. Dans ce cas, il y a deux solutions. Soit vous mettez un foudre si la TDE a déjà pris un peu de dégâts du golem. Soit vous posez tout votre troupes de soutien devant le golem, les gars. Oui, 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 vous verrez. Enfin, voilà, donc les gars, on va de suite... On va de suite tout simplement partir en combat, donc avec ce deck là, et je vais pouvoir vous le présenter donc en live.
Alors les gars, là on tombe contre un niveau 10, donc pas trop de différence de niveau. Cool. Après, donc là les gars, vous voyez qu'il joue pas. Donc il joue une princesse en fond de map. Donc on va pouvoir se permettre de poser un extracteur. Et dans le cas où il aurait un cochon, un truc dans le genre, ce qui est fort possible, on a la méga. Alors là les gars, j'ai fait une grosse erreur. Ouais, j'aurais pas dû mettre la méga, mais j'ai avec ça. Donc après, voilà. Alors ici les gars, on fait des gains en élixir pour l'instant. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Je vais mettre la sorcière de la nuit là, parce que j'ai pas trop le choix. Donc là, une bûche. Alors les gars, je vais pas vous le cacher, j'ai un peu de mal là pour l'instant ce début de game. Mais quand on aura pris l'avantage en élixir, regardez, je repose une pompe, on sera très bien. Alors là, pour le coup, il m'a surpris. Voilà. Donc là, par contre, la boule de feu qui fait assez mal. Du coup, parce que comme je vous l'ai expliqué, on veut prendre l'avantage en élixir. C'est pas évident. Allez, un petit dernier. Ok, ça va. Il m'a donné un dernier point en élixir. Ce petit extracteur. Donc là, pour le coup, on revient tranquillement dans la game. Alors, une bûche là ou pas? Je vais pas être une bûche les gars parce que ça dépensera de l'élixir pour rien. Je vais plutôt accompagner mon golem et la princesse va entre guillemets s'auto-détruire. Voilà, donc je préfère poser une sorcière de la nuit plus un bébé dragon pour les dégâts de zone. Et vous allez voir que logiquement ça fait le taf. Il manque que la méga pour les gros dégâts directs, mais la sorcière de la nuit peut s'en charger plutôt. Donc là les gars, une fois que votre golem est passé, autant vous dire que le gars ne peut rien faire. À part si... Donc les gars, ah oui, autre chose. Les seuls counters, entre guillemets, de ce deck, c'est... ce sont le bourreau et la tornade. Voilà, le bourreau tornade. Quand ils sont pas quand ils sont pas ensemble, ça va, mais bourreau plus tornade, là, les amis, ça commence à devenir chaud. Donc voilà. Mais après, vous pouvez gagner, hein, il y a aucun souci contre ça. Mais ça va être chaud. Alors là, les gars, je vais me permettre de reposer un golem pour tanker un peu tout ça. Donc, comme je vous l'ai... Oh non! Les gars, ça, franchement, c'est un coup de génie de la part de l'adversaire. On va pas se le cacher. Il a très, 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 très bien joué. Voilà. Donc là, les gars, par contre, je pense qu'il est un peu dans le caca. Voilà, parce qu'on a un double golem là qui arrive. Il met sa tornade en signe de grosse PLS, quoi. Là, on a le bébé dragon, comme je vous l'avais expliqué, contre l'armée squelette. Je repose un bébé dragon, je repose des gobelins. Là, en fait, les gars, je mets toutes les cartes de soutien qu'il peut y avoir. Donc, là, GG well play, les gars, bien joué, super combat. Franchement, victoire assez simple, là, pour le coup. Donc, on va s'en refaire une. Voilà. Alors, les gars, sur cette game-là, je vous ai expliqué le principe du bébé dragon, de la sorcière de la nuit, du golem, de la bûche et de l'extracteur. Mais malheureusement, on n'a pas pu trop voir en action la méga, les petits gobelins et la foudre. Donc, on espère que dans cette partie-là, ça va payer, quoi. Donc, on est parti. Ok. On tombe contre un niveau 9 cette fois, donc on a l'avantage, pour le coup. Donc les gars, voilà. Alors, je posais une méga en fond là parce que j'ai pas trop le choix. Ok, il nous joue un bolos fond de map, donc je vais me remémorer entre guillemets en élixir. Là par contre j'ai peur qu'il joue bolos ballon les gars parce que j'aime pas trop. C'est pas qu'on peut pas le contrer avec le deck les gars, loin de là, on compte facilement avec le deck, mais j'aime pas ça, je sais pas. J'ai toujours du mal à le contrer, même si j'ai les counters parfaits. Waouh! Les gars, là on est en train de se faire submerger. J'ai rien. Aïe. Ça, les gars, je vous ai montré la bêtise de l'extracteur. Voilà. Alors, je ne peux rien faire, donc on va mettre ça. Donc là, les gars, pour le coup, en fait, durant cette vidéo, je vous ai montré comment... je vous ai appris les counters, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc., etc. Donc voilà.
Je vais juste essayer de poser un golem parce que j'ai envie de vous montrer à quoi sert le foudre, le sort de foudre. Donc voilà. Ah ouais, non, c'est mort les gars. Donc malheureusement, on n'aura pas vu le foudre en action, mais les gars, de toute manière, dans la chaîne secondaire, si vous ne l'avez pas encore vu, parce que normalement dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé les gars. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker. Il y aura un... Enfin, je jouerai pratiquement tout le temps, quoi. Donc, ça sert à rien de faire une vidéo plus longue que ça, les gars. Tout simplement. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous aurai appris ce qu'il fallait faire. Les counters. Et ce qu'il ne fallait pas faire, les gars. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le Lion 7. Ciao!